Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? C'est pour Jésus que tu acclames, tu peux mieux faire que ça. Je disais, c'est pour Jésus que tu as acclamé, tu peux mieux faire que cela. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie à l'honneur de Jésus? À l'honneur de Jésus. À l'honneur de Jésus. À l'honneur de Jésus. Ah, est-ce que tu peux acheter même des cris de joie, des cris de triomphe pour Jésus? C'est pour Jésus que nous le faisons. C'est pour Jésus que nous sommes là en ce matin. C'est pour Jésus que nous avons bravé la pluie. C'est pour Jésus que nous sommes là en ce jour pour lui rendre un culte. Nous ne rendons pas un culte à un homme. Nous ne rendons pas un culte à une autorité humaine. Mais c'est Jésus, c'est Jésus. Ce culte est pour Jésus. C'est pour Jésus, pour Jésus. Jésus seul. Jésus seul. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Et là où tu es, lève ta main droite et déclare ces paroles avec moi. Dis après moi dans les cieux. Dis après moi dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans ma vie, dans ma famille, dans mon corps, dans mon église, dans la RD Congo. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Je le crois dans mon cœur. Je le confesse de ma bouche. Il en était ainsi. Il en est ainsi. Il en sera ainsi pour des siècles des siècles. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de là où tu es? Alléluia. Merci chorale. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était merveilleux. Avant de commencer, je dirais merci au Seigneur pour sa grâce sur ma vie. Et en même temps, j'aimerais dire merci au pasteur Sarah pour la confiance renouvelée à ma petite personne et à vous tous qui êtes là en ces matins. Je crois que Dieu a un mot à vous dire en ces jours. Alléluia. J'ai une pensée à partager avec nous, mais avant cela, je me puissions lire des textes. Je suis dans Genèse chapitre 14. Le verset 17 à 20. Yakarvan, Elohim Adonai. Genèse chapitre 14, le verset 17 jusqu'au verset 20. Est-ce que vous y êtes? Genèse est le premier livre de l'Ancien Testament, c'est de la Bible. Le chapitre 14, le verset 17 à 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je disais que je lis au nom de Jésus-Christ. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur des Kédolor, Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Japhé, qui est la vallée des rois. Melchisédek, roi de Salem, retenez ça, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Le dernier texte, c'est dans le Nouveau Testament. Je suis dans Matthieu, le chapitre 26. On va lire le premier et les quatrième versets. Ensuite, on va sauter, juste pour les soucis du contexte. Matthieu chapitre 26, du premier au quatrième verset, il déclare: lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples: vous savez que la Pâque a eu lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Ici, Jésus était conscient que sa mort était en train de se rapprocher. Le verset 3: alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Ils délibérèrent sur le moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Nous allons sauter toujours dans le même chapitre 26. Nous sommes maintenant dans le verset 14 au verset 16. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit:
Que voulez-vous me donner? Je vous les livrerai. Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Vous avez compris qu'au début, les sacrificateurs cherchaient un moyen pour livrer Jésus. Et maintenant, ici, Judas se propose pour dire: je peux vous aider dans cette affaire. Toujours dans le chapitre 26, nous sommes dans les versets 20 à 30 et nous allons finir par là. Le verset 20, le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, c'est Jésus qui parle: je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés et chacun s'est mis à dire: est-ce moi, Seigneur? Il répondit: c'est lui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme savant, selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaut pour cet homme qui ne fut pas né. Judas qui le livrait prit la parole et dit: est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit: tu l'as dit. Pendant qu'il mangeait, retenez ça, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les romput, les donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite, il coupe, après avoir rendu grâce, il leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume du Père. Le verset 30 qui est dernier, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. C'est la parole du Seigneur, ce qu'on peut acclamer pour la merveilleuse parole de Dieu, celle qui donne la vie. Alléluia. Vous le savez que nous sommes proches de la table du Seigneur, et s'il y a un titre à donner au message que je vais vous partager par la grâce de Dieu dans quelques minutes, c'est la table de victoire. Alléluia. La table dont nous sommes approchés en ce matin est la table de victoire. Quand vous lisez Genèse, et vous le savez très bien que c'est là où on a fait mention pour la première fois de la Sainte Seine. Lorsque Abraham, qui était l'oncle de Lot, il a appris que Lot était emmené en captivité, était fait prisonnier avec les gens de Sodome. Lorsqu'il a appris ça, ça lui a dérangé. Il a dit: je vais aller pour libérer mon neveu Lot. Et lorsqu'il est allé, il a, par la grâce de Dieu, libéré Lot de là où il était esclave. Et lorsqu'il rentrait avec Lot et tous les butins de guerre qu'il avait amassés, il rencontre sur son chemin le roi de Sodome et Gomorrhe, qui était accompagné d'un homme qui s'appelle Melchisédek. Dis avec moi Melchisédek. Dis avec moi Melchisédek. Et alors qu'il était accompagné de cet homme pose un acte qui étonne ce qui écrit même la Bible. On dit que cet homme a pris du pain, cet homme a pris du vin et a donné à Abraham. Et je vous l'ai dit déjà en mettant des bases que c'était déjà l'image de la Sainte Seine. Pourquoi? Parce que Melchisédek dans la Bible est l'image de Christ. Alléluia. Et lorsqu'il pose cet acte, il fait quelque chose de bizarre. Il bénit Abraham. Et quand j'ai lu ces textes, j'ai compris au moins 4 vérités qui sont rattachées à la Sainte Seine. Quand nous approchons de la Sainte Seine, nous devons savoir que nous approchons de la table dans laquelle est contenue la paix. Dis avec moi la paix. Parce que celui qui s'approche vers Abraham pour lui donner le pain et le vin s'appelle Melchisédek, roi de Salem. Et Salem, vous savez que ça veut dire la paix. C'était le roi de paix qui venait devant Jésus, venir devant Abraham plutôt, pour lui donner du pain et du vin. Et j'ai envie de dire à quelqu'un en ce matin que alors que tu vas prendre ces pains, alors que tu vas prendre ces vins, cette coupe, la paix du Seigneur sera ton partage. Je ne savais que tu n'allais pas dire Amen. Mais quand on parle de paix, il y a un terme hébreu qui explique ça très bien. C'est le terme shalom. On le dit souvent même dans nos salutations. On dit shalom, shalom, shalom. Mais shalom veut dire quoi? Shalom veut dire plusieurs choses. Notamment, shalom veut dire bien-être. Shalom veut dire bonne santé. Shalom veut dire prospérité et joie. Alléluia. On peut ne pas te dire shalom. Mais lorsque tu t'approches seulement de cette table, il y a la bonne santé qui est ton partage. Il y a la prospérité qui marche avec toi. Aide-moi à dire à celui qui est à côté de toi, shalom.
nous nous approchons de cette table dans laquelle il y a le shalom, il y a la bonne santé. Je ne sais pas quelle est cette maladie qui t'a dérangé. Je ne sais pas quelle est cette douleur que tu as maintenant. Mais alors que tu vas prendre ces pains, alors que tu vas prendre cette coupe, je décrète et déclare sous l'onction du pasteur, la bonne santé sera ton partage. La joie sera ton partage. Même si cette semaine était couronnée de mauvaises nouvelles, ton cœur était rempli de chagrin. Mais alors que tu vas t'approcher, que tu vas prendre le corps et le sang de Jésus, je t'annonce une bonne nouvelle. La joie va inonder ton cœur. Je ne sais pas à qui je parle, mais je crois que je parle à des personnes qui me donnent le meilleur des amens. La paix et la joie sera ton partage alors que tu t'approches de cette table. Mais ce n'est pas seulement là, diacre Aaron. Lorsque cet homme arrive, cet homme bénit Abraham. Alléluia. Il lui donne le pain, il lui donne le vin et il est béni. Par là, je comprends que dans la table du Seigneur, il y a la bénédiction. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dans la table ici, il y a la bénédiction. Mais il y a quelque chose de bizarre dans ces textes. On dit qu'il bénit Abraham par les dieux très hauts, El Elyon. Comme pour dire que la bénédiction qui est contenue dans cette table ne ressemble pas aux bénédictions que les hommes peuvent prononcer sur ta vie. Cette bénédiction vient de celui qui est assis sur un trône très élevé. Cette bénédiction vient de celui qui est sur des hauteurs inaccessibles. Et quand cette bénédiction arrive dans ta vie, cette bénédiction te place dans une position. Car vous le savez très bien, la bénédiction donne la position. Je parle à quelqu'un ici. Et cette position que la bénédiction te donne ne ressemble pas à ceux qui sont avec toi au travail. Cette bénédiction que tu reçois alors que tu prends le pain et la coupe du Seigneur, cette bénédiction te place dans les hauteurs. Aide-moi à dire qu'à partir de ce matin, ma vie est dans les hauteurs. Ma vie est dans les hauteurs. Parce que mon Dieu s'appelle le Dieu très haut. Mais aussi il dit, il est béni par les dieux très hauts, maître du ciel et de la terre. Et c'est là où ça me dérange un peu. Et c'est là, diacre Aaron, que je dois m'accompagner. Parce que comment toi, Melchisedec, tu dis à Abraham que tu es béni par les dieux très hauts, maître du ciel et de la terre. C'est lui à qui le ciel et la terre appartiennent. C'est lui qui a le contrôle sur le ciel, mais c'est lui qui a le contrôle aussi sur la terre. Parce que tu dois savoir une chose, la bénédiction du Seigneur sur ta vie est la permission de Dieu de réussir sur la terre. J'ai pensé que je parlais à quelqu'un. Celui qui te bénit est celui qui contrôle le ciel et celui qui contrôle la terre. Et parce que tu es sur cette terre, tu as la permission de Dieu de réussir. Arrête-moi à dire à ton voisin, je n'ai plus droit à échouer. Dis-lui, je n'ai plus droit à échouer. Parce que je m'approche de cette table. Je reçois la permission de Dieu de réussir dans tous les domaines de ma vie. De réussir dans le ministère, de réussir dans les études, de réussir dans le travail. Je parlais à quelqu'un ici. Tu es condamné à réussir. Mais aussi, la bénédiction et le droit légal que Dieu donne à un homme de jouir des bénédictions qui se trouvent sur la terre. Sur la terre, il y a quoi? Sur la terre, il y a quoi? Sur la terre, il y a quoi? À part les richesses, à part les minéraux, sur la terre, il y a quoi? Quand on ira au ciel, il y a des choses qu'on ne fera pas quand on est sur la terre. Alléluia. Sur la terre, il y a les mariages. Sur la terre, il y a vos promotions que vous aimez. Sur la terre, il y a quoi? Tout ce que vous aimez là, vous cherchez pendant les 21 jours. Sur la terre, il y a ça. Mais lorsque tu viens prendre part à la table du Seigneur, tu reçois le droit légal pour jouir de toutes les bénédictions que Dieu a rattachées à la terre. Ce message adresse à 3 personnes seulement. Tu reçois les droits venant du Seigneur de jouir de toutes les choses qui sont sur la terre. Sur le mariage et sur la terre, tu vas jouir de ça. Si la promotion sur la terre, tu vas jouir de ça. Si la bonne santé sur la terre, tu vas jouir de ça. Si l'élévation est sur la terre, tu es obligé de jouir de cela parce que tu prends part à la table du Seigneur. Je pense que quelqu'un a dit que je vais jouir des bénédictions qui est sur la terre. Il est béni là. Mais une troisième vérité, c'est par là que je vais m'arrêter, on prie.
Il lui dit, béni soit le Dieu qui a livré entre tes mains tes ennemis. Et ça m'étonne. Tu lui donnes le corps, tu lui donnes le sang, mais tu lui dis que le Dieu qui est très haut t'a donné la victoire sur tes ennemis. Et par là, ancien José, je me rends compte, quand je lis Matthieu que nous venons de lire, que Jésus était arrivé proche de la croix, où il devait monter là, et il devait être face au diable. Mais le jour qui a précédé cela, Jésus a rassemblé ses disciples et il a dressé la table. Il a même dit que parmi nous, il y a quelqu'un qui va me livrer. Et c'était Judas. À l'approche d'une décision difficile à prendre, à l'approche d'un combat, à l'approche d'une adversité, Jésus a dressé la table. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger, mais il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Chaque fois, moi, David, quand je suis face à une adversité, je ne gémis pas, je ne me lamente pas, je ne pleure pas, je n'appelle pas le pasteur ou l'ancien Paul. Je dresse la table face à l'adversité et j'ai dit qu'ici, sur cette table, Jésus a vaincu. Ah, j'ai envie de dire à quelqu'un, il y a des victoires sur le combat de la sorcellerie qui est dans ta famille, que tu auras seulement sur cette table. Oh, je parle à quelqu'un ici. Et là, il a béni. Pourquoi? Parce que quand tu dresses la table, le combat ne se limite pas qu'à toi. Dieu prend les relais. Pendant assez longtemps, tu as combattu seul. Mais quand tu dresses la table, Dieu prend les relais et Dieu se charge de tes ennemis. Oh, je lève ma main, je décrète et déclare sur la vie de celui qui entend ma voix en ce moment. Face au combat de ta vie, face au combat de la sorcellerie qui pèse dans ta famille, face à cette table, l'Éternel prend le relais. L'Éternel des armées prend le relais. Je disais que l'Éternel des armées prend le relais. J'ai entendu que l'Éternel des armées prend le relais. Face au combat, face à la maladie, l'Éternel prend le relais. Les médicaments n'ont rien fait, les hommes n'ont rien fait, les médecins n'ont rien fait. Maintenant, l'Éternel des armées se décide de se lever et de combattre à ta place. Donne-moi un amen intéressant et j'avance. Lorsque Jésus a dressé la table, ancien José, il a dit que pendant ces moments-là, moi l'Éternel, j'ai révélé tout ce qui est caché. Voilà pourquoi, s'il y a des esprits de contrôle qui sont venus avec vous en ces lieux, alors que vous allez vous avancer pour prendre le corps et le sang de Jésus, ces choses seront exposées. Rien n'est caché face à la table du Seigneur. Tout est exposé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, il y a des infirmes et des malades, parce que ceux qui s'approchent pour prendre le corps vivent dans le péché. La table du Seigneur expose tout ce qui est caché. Voilà pourquoi alors que tu t'approches en ce lieu, approche avec crainte, car la table du Seigneur révèle tout. Et ma prière pour ce matin, ma prière pour ce jour, que la table du Seigneur révèle les œuvres des ténèbres dans ta vie. Mais ne dévoile pas seulement, mais qu'elle détruise les œuvres des ténèbres dans ta famille. Alors que tu vas t'approcher avec foi, ces choses vont tomber au nom d'eux. Au nom d'eux. Mais aussi la table du Seigneur nous donne la révélation sur la dîme. Ça, je dirais pendant le moment des offrandes. Ne partez pas. Écoutez, il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on est face à la table. Dieu a le souci que son peuple entre dans sa volonté parfaite. Dieu veut que nous puissions jouir totalement des acquis que nous avons à la croix. Mais ces choses sont possibles lorsqu'on s'approche de la table du Seigneur. Est-ce que quelqu'un ce matin est prêt à s'approcher de la table du Seigneur? Est-ce que quelqu'un ce matin est prêt à voir les œuvres des ténèbres être dévoilées? Est-ce que quelqu'un ce matin est prêt à voir ces choses s'arrêter? Est-ce que ce matin est prêt à voir la main de Dieu prendre le relais dans le problème dans lequel tu te retrouves? Est-ce que quelqu'un ce matin est prêt à s'approcher et à voir les choses changer? Parce qu'il y a la victoire dans la table du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole.
La casa pradia boshakavaya. J'aimerais avant que les pasteurs s'avancent. Je veux qu'on se tienne debout là où nous sommes, s'il vous plaît. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Marata palabasha. Klatape la tuzabra. Klate kate 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 para. Dans la table du Seigneur, il y a ta guérison. Dans la table du Seigneur, il y a la réponse à tes prières. Dans la table du Seigneur, il y a ta paix. Tout ce que tu veux, tout ce que tu recherches, c'est dans la table du Seigneur. Maintenant, je veux que tu élèves ta voix, te mettes à prier. Tu dises à Dieu, alors que je vais m'approcher, que je reçois la réponse, que je reçois ma guérison, que je reçois.